Bonjour Alexandre, bonjour à tous. C'est l'un de ces quartiers populaires de Paris, carrefour des communautés, où se retrouvent les diasporas de nombreux pays étrangers, notamment d'Afrique. Château-Rouge, dans le 18e arrondissement, ces salons de coiffure afro, ces commerces qui vendent des produits venus d'ailleurs, trop souvent dans des conditions déplorables. Hygiène douteuse, travail dissimulé, vendeurs à la sauvette. Les autorités veulent remettre de l'ordre. Hier, une centaine de policiers a opéré un contrôle surprise. Reportage Jean-Baptiste Marty. Au milieu des cartons qui jonchent le sol et des vendeurs à la sauvette, Christophe, agent de la préfecture de police en charge de l'hygiène, contrôle un premier commerce. Sur la vitrine extérieure, j'ai des déjections de souris qui sont tout le long. Après, on peut voir que la vitrine n'est pas nettoyée, désinfectée et tout ça est au contact des denrées alimentaires. Des crottes de souris à quelques centimètres de la viande bleuâtre exposée à l'air libre. 6 € le kilo de bœuf, soit moitié moins que dans un supermarché à bas prix. Sur les 6 magasins contrôlés, la moitié doit immédiatement fermer pour non-respect de l'hygiène. Une pièce d'identité, s'il vous plaît. Bien sûr. Et les contrôles s'enchaînent. 4 trailles dissimulées et 3 en retenue. C'est le numéro 6, la poisson noyée. 15 personnes sont finalement interpellées, la plupart pour travail dissimulé, dont 11 étrangers en situation irrégulière. Pour le commissaire Romain Sémédard, le quartier de Château-Rouge est aujourd'hui une véritable problématique. On a des commerces communautaires qui sont très bien fournis et de produits qui viennent de partout et notamment d'Afrique. Sur ce secteur, vous allez voir une densité de population énorme et toutes les nuisances qui s'en suivent. Aussi bien le bruit, la consommation d'alcool et la vente à la sauvette qui pour le coup est un délit. L'année dernière, 270 tonnes de marchandises avaient été saisies et 15 000 vendeurs à la sauvette verbalisés dans ce quartier de Paris. Jean-Baptiste Marty.